Genèse le chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous prenons le livre de Romains. Romains, le chapitre 8. Le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pour vous mettre, mes amis, nous allons apporter un enseignement que le Saint-Esprit a intitulé « Le même esprit, la puissance créatrice ». Le même esprit, la puissance créatrice. Le dimanche passé, nous avons écouté le Saint-Esprit nous dire pourquoi nous ne sommes pas une église organisée. Et ça, c'est le système des tabernacles, des églises, toutes ces églises organisées. La source, la mère, c'est l'église catholique. Le Saint-Esprit nous a dit, ce sont les filles de la prostituée. Peu importe comment ils peuvent nommer cela, mais c'est les filles de la prostituée. Si longtemps vous êtes une organisation. Alors, nous n'avons pas reçu un message venu des Mormons, des témoins de Jéhovah, ni un message venu de Rome, mais nous avons reçu un message venant d'un prophète appelé William Marion Branham. Et William Marion Branham, il disait, dites ce que disent les bandes. Et il nous a dit aussi, je serai responsable devant Dieu si vous dites simplement ce que j'ai dit. C'est pour cela. Il est aussi dit dans la parole parlée, l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Donc c'est que l'esprit dira, le prophète dira la même chose et l'épouse aussi diront la même chose. Alors mes chers amis, c'est pour cela que je vais commencer par ceci. Pourquoi nous ne sommes pas une église organisée? Et William Branham qui a mené ce message, quel était son motif? Quel était son objectif? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est rater le but. Quand vous ratez le but, là vous avez péché. Et nous allons maintenant voir avec vous ensemble pourquoi nous ne sommes pas une église organisée et qu'est-ce que William Branham poursuivait dans ce message, qu'est-ce qu'il voulait avoir. C'est cela que nous allons lire et nous allons actualiser la citation et nous allons rentrer dans le cœur de notre sujet.
Mettez-moi la statue d'un homme parfait. Nous allons commencer par ceci. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Donc là, nous sommes d'accord que William Branham n'était pas envoyé pour construire. Donc William Branham ne nous a pas envoyé de faire le tabernacle. Vous êtes avec moi? Il n'a pas dit allez-y, faites tabernacle X, tabernacle Y, tabernacle A. Non. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a envoyé pour construire. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Construire quoi? Et le frère Bateta suit l'esprit, le prophète. Et l'époux diront, bien, frère Branham étant le messager de ce message, il dit qu'il n'était pas envoyé pour construire des organisations. Par conséquent, faire une organisation, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas le motif et l'objectif de frère Branham. Le motif et l'objectif de frère Branham, c'est ceci. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Et les amener à la stature de Jésus-Christ. Pas à la stature de Pierre, ni de Paul, ni de Jacques, mais de Jésus-Christ. Afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance par sa parole. Par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination. Mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Donc un véritable Éphésiens 4, envoyé de Dieu, n'est pas envoyé pour aller faire une organisation. Non. Que j'ai construit un tabernacle. Non. J'ai la plus belle église de la ville. Non. Notre église à nous se nomme le ciel tabernacle. Non. Mais William Marion Branham, qui a mené ce message, nous dit qu'il était envoyé pour construire les individus et faire d'eux le lieu d'habitation de son esprit, afin que ces hommes soient les distributeurs de sa puissance par sa parole. Et si longtemps vous avez l'esprit de l'organisation, vous allez construire les églises, mais vous n'allez pas construire les individus. Or, pour construire les individus, mes chers amis, vous devrez d'abord abolir l'esprit de construire quoi? Les églises. Le motif et l'objectif, ce n'est pas l'église, mais les hommes qui sont là. Qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit, le distributeur de sa puissance par sa parole. Alléluia. Et c'est ça que je veux, moi, faire avec tout fils et fille de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à une église. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'une église. Mais vous devrez être le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. Capable de distribuer l'Esprit de Dieu à quelqu'un. Dites amen à cela. Dites encore amen. Où sont les fils et filles de Dieu qui peuvent distribuer la puissance de Dieu? Ils sont où? Montrez-les-moi, mes chers amis. Nous avons que les membres des églises, mais nous avons besoin de fils et filles de Dieu qui peuvent se tenir là et te dire, je te donne. Qui peut dire amen à cela? Vous savez
quand quelqu'un construit son église, il fait l'organisation. Et les frères et sœurs qui sont dans cette église fait de ces messieurs un chef. Et il fait l'organisation. Et ce monsieur devient comme un président. Ce monsieur devient comme le maire de la ville. Ce monsieur devient comme le gouverneur. Dites amen à cela. Ou quand il vient, on acclame. Quand il vient, on jette je ne sais quoi. Vous voyez? Ça devient le supporteur des hommes. Et ils défendent leurs églises. Ils ne défendent pas la parole. Tout ça, ça vient de la chair. Pourquoi? Parce qu'on a raté le but. Et les gens ont péché. Ils ont raté le but, ils ont péché. Et ce matin, je te dirai une chose. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu as péché. Je répète, si tu n'es pas capable de distribuer la puissance aux gens, tu n'es pas encore dans le royaume. Et je peux avancer, tu n'es pas fils de Dieu. Est-ce que je peux encore avancer? Tu n'es pas l'épouse. Je dois vous révolter. Ce qui avait fait que Shanghai se révolte, il voyait comment les Philistins venaient piller. Et il était incapable de faire face à ces Philistins. Mais pourtant, Shanghai était circoncis. Pourquoi? Il avait peur. Le système de cette époque-là, c'était la peur. Ils ne pouvaient pas faire face à ceux qui venaient les envahir. Mais un jour, Shanghai s'est révolté. Quand il a regardé, il a dit, je suis le fils de l'alliance. Je suis circoncis. Je veux combattre ces hommes qui viennent nous piller. Et il a ramassé quelque chose. Et il est parti. Dites amen. Il est parti en guerre. Parce qu'il était conscient. Et j'aimerais que toi, que tu sois conscient. William Marion Branham n'était pas envoyé pour que nous construisions les églises. Non, messieurs, on a raté le but. C'est pour cela que nous ne sommes pas une organisation. Mais, je voudrais faire comme William Branham. Faire de vous le lieu d'habitation de son esprit. Et le distributeur de sa puissance. Personne ne peut dire qu'il est puissant et il ne distribue pas la puissance. Non, monsieur. Et quand quelqu'un est membre de l'église, c'est un supporter de son pasteur, supporter de Branham. Branham ne nous a pas de lui supporter. Branham n'était pas envoyé pour qu'on puisse se battre à cause de lui. Non. Branham était envoyé pour que cet esprit-là vienne en nous. Et que nous soyons capables de distribuer l'esprit par la parole de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Alors ce matin, si tu n'as pas l'esprit, ne sors pas ici. Tu n'as pas encore compris. Je répète, tu n'as pas encore l'esprit, ne sors pas ici. Je peux vous aider. Si tu n'as pas l'esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Malgré ta chasteté, malgré ta virginité. Mais si tu n'as pas l'esprit en toi, tu ne distribues pas l'esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Je répète, tu vas où? J'ai dit au Seigneur, conduis-moi. Écoutez cette citation. Un soir, ça faisait peut-être plusieurs années qu'Amram priait. Ses cheveux commençaient alors à grisonner. Et toujours pas de délivrance. Mais la situation empirait continuellement. Un soir, il est passé vraiment aux choses sérieuses. Amram était en train de prier pour la délivrance des enfants d'Israël. Ils étaient martyrisés.
en Égypte, piétinés avec les citations d'Abraham, avec les brochures de Joseph. Mais ils étaient chicotés, frappés comme il n'y en a pas. Et Amram, le père de Moïse, chaque fois qu'il avait le fouet, il rentrait chez lui, il priait. Jusqu'à quand la délivrance? Jusqu'à quand la délivrance? Et un jour, et ce jour-là pour toi c'est aujourd'hui. Un soir, ça faisait peut-être plusieurs années qu'Amram priait. Ses cheveux commençaient alors à grisonner. Et toujours pas de délivrance. Mais la situation empirait continuellement. Un soir, il est passé vraiment aux choses sérieuses. J'aimerais que ce matin, tu passes aux choses sérieuses. Tu as prié peut-être pour la délivrance. Tu as prié pour que le Très-Haut te couvre de son ombre. Tu as prié pour distribuer la puissance aux autres. Tu as prié pour voir Dieu face à face. Tu as prié pour que cet esprit qui t'a collé te libère. Mais aujourd'hui, tu passes aux choses sérieuses. Voilà comment nous devons y prendre. Voilà comment nous devons nous y prendre. Passer vraiment aux choses sérieuses. Il a dit, oh Dieu, c'est ce que tu as promis. Et nous l'avons entendu avec impatience. Et nous voyons que tous les signes sont là. Et que le temps est proche. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. C'est ce jour-là qu'Amram avait vu un ange se tenir debout et de pointer l'épée vers l'est. Et je crois que c'est aujourd'hui que toi tu vas passer aux choses sérieuses. Tu étais trop dans les esprits des églises. Tu avais trop mis longtemps d'être membre d'une église. Tu étais trop dans le système organisé. Mais ce matin, passe aux choses sérieuses. Que William, Marion, Branham n'étaient pas envoyés pour construire des organisations, mais individus. C'est pour cela, quand quelqu'un dit nous sommes dans le message, c'est quoi? Mais le message, c'est moi. Et comment deviendrai-je le message? C'est quand je suis le lieu d'habitation de son esprit. Voulez-vous voir le message? C'est moi. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je suis capable de vous distribuer ça. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est moi le message. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Passe aux choses sérieuses. Il n'y a pas un Dieu de vieux et un Dieu de jeunes et un Dieu de bébés. Le Dieu des vieux, c'est le même Dieu des jeunes. Le Dieu de vieux Moïse de 80 ans, c'était le même Dieu de David, un petit gringalet. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ce matin, tu dois te révolter. Je peux vous aider. Si ça ne marche pas, ne viens plus ici. À quoi me servirait d'écouter des serments? À quoi me servirait un Dieu historique s'il n'est pas le même Dieu ce matin? Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Tous les esprits qui t'envoûtaient, tous les liens familiaux, ce qui t'arrêtait d'avancer. Je dis souvent à mon épouse, si la personne t'envoie un mauvais sort, cette personne a 2 yeux, 2 pieds et une âme comme toi. C'est que toi aussi, tu peux te tourner et lui renvoyer. C'est une personne qui t'envoie. Toi aussi, tu es une personne. Lui, il envoie avec les vibrations négatives. Mais non, moi, j'ai les vibrations positives. Quand
Comment les sorciers vont jouer avec toi? Comment la mondanité va jouer avec toi? Écoutez mes amis, ce matin, Oyako Bimawa, je vous le dis, celui qui sortira de son corps pour venir faire n'importe quoi, si Dieu ne le frappe pas, Dieu ne m'a pas envoyé. L'ange de l'Éternel, colonne de feu de jour le plus glorieux, le Dieu là doit maintenant confondre. Écoutez mes amis, la comédie a trop duré. Ou il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Nous allons faire sortir Dieu de l'histoire. Le Dieu de la Bible doit être le même Dieu ce matin. Nous passons aux choses sérieuses. La comédie a trop duré. Tu dois rentrer chez toi délivré. Et pour être délivré, c'est recevoir le Saint-Esprit. Tu ne sortiras pas ici si l'Esprit de Dieu ne vient pas en toi. Le même esprit. Dites amen. Dites encore amen. Je ne suis pas l'ami de celui qui est l'ami du diable. Je ne serai jamais l'ami de celui qui est l'ami du diable. Jamais. Qui qu'il soit. Même mon propre enfant. S'il est l'ami du diable, il est mon ennemi. Écoutez mes chers amis. Le message de ce matin. Si tu sors malade, tu es envoûté. Le message du matin. Tu sors sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas quel jour que tu recevras cela. Mon sujet, le même esprit. La puissance créatrice. Je suis envoyé pour construire les individus. Faire d'eux le lieu d'habitation de son esprit. Les distributeurs de sa puissance par sa parole. J'aimerais avoir les distributeurs de sa puissance partout, mes amis, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. J'aimerais avoir les citoyens du royaume qui sont les distributeurs de la puissance, capables de partir à l'hôpital de Talangay, à l'hôpital de Makelekele et fermer la porte d'une salle où les gens sont malades. Ils se concentrent et il dit à tous ces malades, touchez là où vous êtes malades. Et quand ils sortent, les témoignages s'ensuivent. Le monde a été créé par un esprit. C'était la puissance de Jéhovah. Le monde n'était pas créé par Jésus. Le monde n'était pas créé par Branham. Le monde n'était pas créé par Paul. Mais le monde a été créé par Jéhovah. C'était la puissance de Jéhovah, le Tout-Puissant, qui a créé le monde. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et c'est cet esprit qui est la puissance créatrice. Amen. Quand il prononçait la parole, que la lumière soit, la lumière fut. Il prononça la parole pour créer les végétaux, comme le disait je ne sais qui.
il parla à la terre. Pour avoir les végétaux, il s'adressa à la terre. Les arbres sont sortis. Pour créer les poissons, il s'adressa aux eaux. Et il y a eu les poissons. Mais pour créer l'homme, il s'adressa à lui-même. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La terre où vous tenez a été créée par un esprit. Le soleil qui vous donne la lumière a été créé par un esprit. Ce ne sont pas les scientifiques qui ont créé les astres. Mais c'est un esprit. Et c'est cet esprit que nous allons parler ce matin. C'est cette puissance créatrice. Quand vous voyez le ciel bleu, c'est un esprit qui a créé cela. C'est le même esprit qui avait créé les dimensions. Écoutez mes amis, Satan n'est pas un créateur. Satan ne pervertit que ce que Dieu a créé. Le seul créateur, c'est Dieu. Et Dieu là, c'est l'esprit. C'est cet esprit que nous adorons. Et cet esprit a la puissance créatrice. Comment je sers un Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé les anges. Et moi, je ne suis pas puissant. Mais pourtant, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Comment je sers le Dieu qui contrôle l'univers et j'ai peur? Mais pourtant, c'est lui qui contrôle l'univers. Comment je sers Dieu et avoir peur de Satan, une créature? C'est lui qui créa Satan pour un but, pour manifester ses attributs. Le même esprit créa les animaux. Le même esprit créa les végétaux. Le même esprit créa les luminaires. C'était un esprit. Et la Bible dit, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors mes chers amis, ça doit vous interpeller. Nous nous rassemblons devant cet esprit ou nous nous rassemblons devant un homme? Nous nous rassemblons devant qui? Si c'est devant cet esprit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est incapable, impossible à cet esprit? Mais c'est lui qui a créé toutes choses. C'est pour cela ne sors pas ici tel que tu es venu. Nous sommes ici devant ce... Alléluia. Ou nous sommes devant celui qui a créé le ciel et la terre, ou nous sommes devant le diable. Voilà, c'est clair. Ou nous sommes devant celui-là qui a créé toutes choses. Cet esprit-là, ou nous sommes devant le diable. Parce qu'il est dit de la parole parlée. L'esprit de Dieu agit en prenant un corps. Sans un corps, cet esprit est impuissant. Le diable aussi a besoin d'un corps pour parler, pour agir. Alors nous sommes rassemblés ici. Est-ce que nous sommes rassemblés devant la puissance créatrice ou devant une autre puissance? Si nous sommes devant la puissance créatrice, rien n'est impossible. Je répète bien, je dis rien. C'est une puissance qui crée. C'est une puissance qui transforme. C'est une puissance qui change. Où il est Dieu. Mes amis, je n'accepte jamais et je n'accepterai jamais un Dieu qui ne fait rien. Je refuse un Dieu historique. C'est le même esprit qui forma le corps de Jésus. D'abord, le même esprit
forma le corps d'Adam. Il créa Adam et il forma. Donc le même esprit peut créer, le même esprit peut former. Il créa Adam. Non, non, non. Il créa l'homme parce qu'Adam c'est la chair. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il forma Adam de la poussière de la terre. Le même esprit forme. Le même esprit crée. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le même esprit qui créa le corps de Jésus. Le même esprit. L'ange Gabriel vint, parla à Marie, sans que l'ange impose la main à Marie. Parce que cet esprit, c'est la puissance créatrice. L'impossible est rendu possible. Là-bas, il avait dit que la lumière soit. La lumière fut. Que ceci soit. Cela fut. Et il vient à Marie. Il n'impose pas le mari. La main à Marie. Et ce matin aussi, je viens devant l'assemblée des fils et filles de Dieu. Et je vous dirai une chose. Il est dit dans la parole parlée. Entre un ange du ciel et un ange du haut de la chair. Qui a plus de puissance? C'est celui qui est du haut de la chair. Ah! Dites amen à cela. Je dis bien la puissance créatrice. L'ange parle comme dans Genèse 1. Marie, toi une grâce a été faite. Le Seigneur t'a choisi. Tu donnerais un fils. Comment se fait-il? Le Saint-Esprit. Le même esprit de Genèse 1 te couvrira de son ombre. Il parla seulement. Amen. Et Marie avait dit Amen. Que cela soit fait selon ta parole. L'enfant a été créé. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Genèse, Dieu créa par la parole. Le Nouveau Testament commença. Dieu créa le Fils de Dieu par la parole. Le Troisième Testament va commencer. L'épouse doit être recréée par la parole parlée. Dites Amen. Le message du matin, la création. Le message du midi, il créa son fils à midi. Le message du soir, il crée son épouse par la parole parlée. Ce matin, il y a la puissance de la récréation. Dieu va te créer. Le Nouveau Testament a commencé par la création. Amen. La Genèse a commencé par la création. L'Ancien Testament. Le Troisième Testament va commencer par quoi? La récréation. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. C'est le temps où on doit créer les Adams. Et ce matin, vous serez créés par la parole parlée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors dans le type, la vision d'Ézéchiel. Dieu posa la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements desséchés
pourront-ils revivre? Amen. Et dans cette vision, ce n'est pas Dieu qui parlait. Dans cette vision, Dieu dit au Fils de l'homme, prononce la parole, prophétise sur les ossements desséchés. Et si toi tu étais ossements desséchés, il n'y avait plus la vie en toi. Le Saint-Esprit dit au Fils de l'homme. Alors, balançons ça chez William Branham. Nous savons que le Fils de l'homme s'est manifesté à travers William Branham. Quand il prononça la parole, la première des choses qui était venue, c'était quoi? Les nerfs. La deuxième des choses, c'était quoi? La chair. La troisième des choses, c'était quoi? La peau. Les ossements desséchés n'avaient pas encore la vie par la première prophétie. Parce qu'il n'y avait pas encore la vie. Écoutez mes chers amis, les nerfs, Luther, la chair, Wesley, la peau, Pentecôte. Mais pour que la vie vienne, il dit encore, Fils de l'homme, prophétise à nouveau. Et cette fois-ci, c'est la quatrième lumière. Cette fois-ci, c'est le troisième époux. Cette fois-ci, c'est la pierre de fête. Il dit, Esprit, venez de quatre vents. Le même esprit qui créa dans Genèse, le Fils de l'homme appela cet esprit de quatre vents de la terre. Alléluia. Et quand il appela, l'esprit est venu rentrer dans les ossements. C'était une armée. Les gens étaient debout. C'est le même esprit qui créa là-bas. C'est le même esprit qui parla dans la vision d'Ézéchiel pour que les ossements reviennent à la vie. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Dieu forma Adam, les nerfs, la chair et la peau. Le même Dieu, après avoir formé, Adam n'était pas une âme vivante. Il fallait l'esprit. Il souffla dans les narines d'Adam. Adam devint une âme. Ce matin, que le même esprit vienne pour que tu sois une âme. Amen, gloire, ça vient. Tu as fait trop de surplace. Quand Adam avait les nerfs, il était sur place. Quand Adam avait la chair, il était sur place. Quand Adam avait la peau, sur place. Mais quand l'esprit était rentré, Adam pouvait te déplacer. Si toi tu ne te déplaces pas dans l'évangile, parce que tu as les nerfs, tu as la chair, tu as la peau. Mais ce matin, nous appelons l'esprit de quatre coins du monde. Que le vent la souffle. Que le vent rentre dans ton âme. Pour que tu sois une âme. Écoutez mes amis. Quand tu vas prêcher une âme vivante. Quand tu vas chanter une âme vivante. Tu peux prêcher mais une âme morte. Tu peux chanter une âme morte. Tu peux être dans un tabernacle une âme morte. Il te faut l'esprit. Alléluia. Nous avons beaucoup de baptistes dans le message. Nous avons les gens qui ont la mécanique, mais qui n'ont pas la dynamique. Nous avons besoin de cet esprit. C'est le temps de recréer l'épouse. Faire de vous le lieu d'habitation de son esprit. Alléluia. Qui peut dire amen à cela? Le même esprit forma Adam. Le même esprit créa Adam. Le même esprit
créa Jésus. Et le même esprit va recréer ton âme. Mets-moi d'abord l'imitation du christianisme. Ah, on dirait que je n'aurais pas besoin de citation. Vas-y, vas-y. L'imitation du christianisme. Le Saint-Esprit a couvé son propre corps pour venir y vivre. Jésus-Christ, quand il a couvert Marie de son ombre et qu'il a créé ou couvé une cellule de sang dans son sein, ce qui a produit le Fils, Jésus-Christ. C'est là que Dieu lui-même a eu sa demeure sur la terre. Je suis envoyé, non pas pour construire les individus, non pas pour construire les organisations, construire les individus, faire d'eux le lieu d'habitation de son esprit, les distributeurs. Le modèle, c'est Jésus. Maintenant, écoutez. C'est là que Dieu lui-même a eu sa demeure sur la terre pendant 3 ans et demi. Pendant 33 ans et demi. Et il est devenu une offrande propitiatoire pour nos péchés. Pour nous racheter et réconcilier l'homme perdu avec un Dieu saint. Jésus, on a créé ce corps. Et l'esprit là, la puissance créatrice, est rentrée dans Jésus. Jésus était le lieu de l'habitation de l'esprit de Jéhovah. Et Jésus était le distributeur de la puissance qui est en lui. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, c'est là où nous avons la révélation de la divinité. Si vous demandez l'esprit de Jésus, vous devrez être dans la précision. Ce n'est pas Jésus, le corps là qui vient en toi. Mais c'est celui qui créa ce corps et qui habita dans ce corps. À l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui Dieu est, quelle est sa nature et comment il vit. Alors écoutez mes chers amis, le même esprit qui créa la terre, c'est le même esprit qui créa le corps de Jésus. Ça c'est à midi. Et au temps du soir, le même esprit est en train de créer l'épouse. Pour que toi tu sois le lieu d'habitation de son esprit. Alors écoutez mes chers amis. L'esprit là qui créa Jésus, c'est le même esprit qui ressuscita Jésus. Jésus n'était pas ressuscité lui-même. La Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Le même esprit qui a créé, le même esprit formant le corps de Jésus, c'est le même esprit qui ressuscita Jésus. C'est fort ça. On avait placé une grosse pierre. C'était le sceau romain. Personne ne pouvait enrouler la pierre. Même les femmes se disaient, qui va nous enrouler la pierre? C'est pour cela, peu importe l'incrédulité on avait placée devant toi. Une grosse pierre, c'est l'incrédulité. Le sceau romain, le système des églises. L'incrédulité d'être membre d'une église, d'appartenir à une religion, c'est la prison. C'est une grosse pierre. Mais le même esprit est venu. Il a enroulé la pierre. Et Jésus était ressuscité. Et si le même esprit habite en vous, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Alors je commence mon serment. Cet esprit donnera la vie
à vos corps mortels. Le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant en toi, va faire de sorte que ton corps reçoive la vie. C'est pour cela, si tu es malade, tu peux te guérir toi-même. Parce que le même esprit qui a resté, je donne le mot, habite en toi. Alors, je vais me concentrer pour que l'esprit là donne la vie à mon corps mortel. La colombe n'a pas besoin de se baigner pour être propre. Mais l'huile est à l'intérieur. C'est l'huile qui fait que la colombe soit propre. Je n'ai pas besoin de la chicotte d'un évêque. Je n'ai pas besoin de la prédication d'un certain évangéliste pour que je vive pieusement. Non! Le Saint-Esprit en moi fera de sorte que mon corps puisse avoir la vie. Alléluia! Qui peut dire amen à cela? Alors, le Saint-Esprit, la puissance créatrice, est très important. Tu peux te guérir toi-même. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va donner la vie à ton corps mortel. Je peux vous aider. Le même Saint-Esprit en toi peut enlever la pauvreté. Dieu ne veut pas nous voir mal. Bien. Et comment Dieu est en moi et les choses ne marchent pas? Parce que l'esprit qui est en moi donnera la vie à mon corps mortel. Alléluia! Ton corps doit maintenant recevoir la vie. Si tu es venu malade, je te dis une chose. Je parle là où tu es, crois. Je dis bien n'importe quelle maladie. Mais la chose essentielle, j'aimerais que l'esprit là vienne en toi. Pour que toi-même, tu puisses te guérir. La guérison est en toi. La richesse est en toi. Si le Dieu qui a créé le ciel et la terre habite en toi, comment vas-tu être malheureux? Comment? Lui qui a créé l'or et l'argent. Le pétrole, c'est lui. Le ciel, c'est lui. Et nous prétendons avoir ce Dieu-là en nous. Et toujours pauvre, toujours mendiant. Non, messieurs. Non, messieurs. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si le même esprit habite en toi, cet esprit, c'est la puissance créatrice. Cet esprit peut créer ton corps. Alléluia. C'est le même esprit qui avait rajeuni Abraham. Moi, je crois que tu peux te rajeunir. Abraham était sous le son des bouquets de taureaux, mais il avait rajeuni. Mes amis, tu peux dire à ton esprit, nous ne parlons pas à l'esprit qui est au ciel. L'épouse parle à l'esprit qui est en lui. Il est dit dans la parole parlée, l'épouse est le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est toi. Comment? Oh, j'ai le Saint-Esprit. Oh, j'ai l'Esprit de Dieu. Mon ami, l'Esprit créatrice. Où on joue, où on se moque, c'est même un blasphème. Tu dis que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et puis, ton corps ne reçoit pas la vie. Le corps recevra la vie. Le bâton d'Aaron, qui n'avait pas la vie, un bâton sec, le bâton traversa le parvis extérieur, traversa le lieu saint et
Mais quand on avait amené ce bâton sec dans la présence de Saint-Esprit, de la puissance créatrice, mes amis, le bâton n'est pas passé dans le processus botanique. Une seule nuit, le bâton a bourgeonné. Une seule nuit, dites amen à cela. C'est pour cela ce matin, tu n'as pas besoin d'aller à la chambre haute. Tu n'as pas besoin de faire le jeûne. Tu es dans le lieu très saint. Ton âme peut bourgeonner ce matin. La vie de Dieu peut se manifester. Dites amen. Le bâton a bourgeonné. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet Esprit donnera la vie à vos corps mortels. Et le type, c'est le bâton d'Aaron. Comment j'ai cru à un Dieu qui a créé toutes choses et je fais du surplace? Comment j'ai cru à un Dieu qui a créé le ciel et la terre et je suis impuissant? Comment servirai-je un Dieu qui est la source d'inspiration et moi, je suis toujours la queue? Non, mes amis, ou c'est pas le même Dieu. Non, monsieur, le même Dieu a la puissance des transformations. Je dis bien la puissance de quoi? Transforme. Amen. Et ce matin, la même puissance créatrice est ici. Je répète, ça y est ici. Si tu étais ce bâton, que tu n'avais pas la vie de Dieu, mon ami, oh mon corps doit obéir. Mon corps doit obéir quand l'esprit rentre en moi. Si j'étais limpidque, j'étais alcoolique, j'étais ceci et cela, quand l'esprit vient, mon ami, le troisième trône, c'est l'épouse. Écoutez, mes chers amis, l'épouse est la voie finale. Aujourd'hui, le même esprit créatrice est dans l'épouse. Amen, 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 amen. Il est dit dans la parole parlée, la parole est dans l'épouse, comme elle était dans Marie. C'est que la parole n'est plus. Je peux vous aider. Dans Paul, jusqu'à Branham. La parole est dans l'épouse, comme elle était. L'épouse est la voie finale. L'épouse est le troisième trône. Alléluia. Ce qui était en Dieu, il avait déversé en Christ. Ce qui est en Christ, il a déversé dans l'église. L'église universelle, l'épouse. Ce qui est en Dieu, c'était la puissance créatrice. La même puissance créatrice était dans Jésus. Et aujourd'hui, ni dans Dieu. C'est fort. C'est très fort. Ce qui est en Dieu, il a déversé en Christ. Jésus, il est ici. Branham est ici. Mais non, ce qui est en Christ, il a déversé dans l'épouse. C'est quoi? La puissance créatrice. Maintenant, écoutez mes chers amis. Abraham avait vu Dieu plusieurs fois pour attendre le fils promis. La dernière fois qu'il avait vu Dieu, c'était dans la chair humaine. C'était la dernière fois qu'il
avait vu Dieu, c'est dans la chair humaine. Et nous aussi, nous avons vu Dieu la dernière fois. Christ personnifié dans la personne de William Branham. C'est inévitable. Apocalypse 10, 1 à 7. 1, Dieu, Christ, l'ange, 7, William Branham. Maintenant, écoutez. Abraham avait vu la colonne de feu. Abraham avait écouté Dieu dans les songes plusieurs fois. Mais il n'avait pas reçu le Fils. À la 7e fois, il voit Dieu dans la chair humaine. Et le Dieu de la chair humaine donna la promesse. À cette même époque, Sarah, ton épouse, sera enceinte. Et à cette même époque, Sarah est enceinte. Abraham attendait le fils promis. Je suis en train d'actualiser le message. Nous avons déjà vu Dieu dans la chair humaine. On a vu la colonne de feu, on a vu la nuée, on a vu les arcs-en-ciel, on a vu les scoupes volantes, on a vu tout ça. Mais après on a vu Dieu dans la chair. Il prononce la parole. Abraham a cru. Sarah tomba enceinte. Maintenant écoutez. Abraham ne regardait plus à Dieu. Abraham regardait maintenant à Sarah. Vous n'avez pas compris. Abraham n'allait plus encore, oh Dieu, tu es ou non. La parole s'est déjà accomplie. Je dois maintenant surveiller Sarah. Sarah comment? C'est le temps où on doit regarder à vous. Parce que c'est vous qui allez provoquer le fils promis. Ce n'est plus le temps de regarder Dieu de la chair humaine. C'est déjà accompli. C'est le temps de regarder à Sarah. Est-ce que la promesse faite, ça va Sarah? Est-ce que tu as la foi parfaite? Est-ce que tu es en train de manier la parole? Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre vraiment ses voix à ce groupe de gens qui peuvent prendre la parole de Dieu et la manier. Sarah, comment ça se passe? Maintenant, c'est l'étape de regarder à Sarah. Sarah, c'est toi. Savez-vous que c'est vous qui allez déclencher que Jésus vienne dans les airs? Ce n'est pas Branham, c'est vous. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Maintenant, qui on va regarder aujourd'hui? Qui on doit regarder? C'est Sarah qui doit porter la grossesse. Pendant combien de mois? 9 mois. Et Abraham ne va plus consulter Dieu. Abraham doit regarder Sarah. C'est pour cela que moi je regarde à vous. C'est vous maintenant qu'on doit regarder. Parce que c'est vous le distributeur de sa puissance. Ah Seigneur Jésus. Écoutez mes amis. Quand Élie avait choisi Élisée, tout Israël connaissait Élie. Élie qui avait confondu les prophètes de Baal. Élie qui a fait ceci. Mais quand Élie partait au Jourdain, il regardait le Jourdain. Il a pris le manteau, il frappa, le manteau se sépara. Les fils des prophètes regardaient ce que Élie faisait. Élisée n'avait pas besoin de la brochure d'Élie. Élisée n'avait pas besoin des bandes d'Élie. Mais Élisée avait besoin du manteau d'Élie. Et le manteau d'Élie, c'est quoi? L'esprit. Alors mes chers amis, Élie lui dit, si tu me vas partir, tu en auras. Après le départ d'Élie, Élisée reçoit le manteau.
Écoutez mes amis, il arrive au Jourdain. Il dit, où est? C'est là où nous sommes. Quel est le Dieu de Branham? Quel est le Dieu de Branham? Non! Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappa le Jourdain. Le Jourdain se sépara. Les fils des prophètes regardaient de loin. Ils n'ont pas dit que Élisée allait bondre. Élisée à la brochure. Élisée à la photo. Non, ils ont dit le même esprit d'Élie est sur Élisée. Le même esprit. Ils sont venus voir Élie. Ils ont dit, nous allons partir chercher ton maître. Aujourd'hui, si l'histoire se répète, les gens continuent à chercher Branham. L'histoire se répète. Nous allons partir chercher. Ils ont fait 3 jours pour aller chercher Élie. Ils pensaient qu'Élie était parti se cacher quelque part. Élisée leur avait dit, laissez pour vous, il est déjà parti, l'esprit est ici. Non, on va partir le chercher. On va partir le chercher. Ils sont partis chercher 3 jours. Ils ne l'ont pas vu. Ils sont revenus. Ils ont dit, on ne l'a pas vu. Élisée dit, je vous l'avais dit, vous ne le verrez plus. Il est déjà rentré à la maison. Il a joué sa partition, il a terminé, il est rentré. Mais maintenant ici, c'est l'épouse. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Et Élisée, c'est l'épouse. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont des historiens. Ils vont chercher Branham. Ce n'est plus le temps de chercher Branham. C'est le temps de regarder Élisée. Et Élisée, c'est toi. Le même esprit qui était sur Élie, le même esprit sur Élisée. Et on a vu le même Dieu faire la même chose. Et comment l'esprit qui était dans William Branham vient en nous. Et nous, on ne voit pas la même chose. Non, messieurs. C'est le même esprit. Ou c'est le même esprit, ou c'est pas le même esprit. Si c'est le même esprit agira de la même manière. Amen. Écoutez mes chers amis. Les gens n'allaient plus partir chercher Élie. Élie était déjà rentré. Ils devraient maintenant regarder à Élisée qui était là. Aujourd'hui, c'est vous qu'on doit regarder. Vous. Jésus n'est pas ici. Branham n'est pas ici. Mais le même esprit qui est là-bas est en vous. Alors écoutez. L'ange vient voir Corneille. Corneille cherchait le salut. L'ange dit à Corneille d'appeler Pierre. Pourquoi l'ange n'a pas donné la vie? Il fallait maintenant regarder Pierre. L'ange n'a pas dit chercher Jésus. Jésus était déjà parti. Il fallait voir Pierre. Et c'est Pierre qui est venu, qui a parlé. Ils ont reçu la vie. Même Paul, l'ange avait dit quoi? Ananias viendra t'imposer les mains. L'ange voit, mais c'est le temps que l'homme là, qui a le même esprit, agisse. Alors mes chers amis, le même esprit qui avait séparé la mer Rouge avec le bâton, c'est le même esprit qui avait séparé le Jourdain avec l'arche. Vous n'allez plus chercher le bâton. Mais ici, l'arche. Ah, Seigneur. L'arche, dès qu'il pose le pied dans le Jourdain se sépare. Le même esprit, c'était le bâton. La mer Rouge s'est séparée. Bon, dites-moi, est-ce que Josué était prophète? Est-ce que Josué était prophète? Josué n'était pas un prophète. Écoutez. Oh! Peu de temps après, Josué a conduit le même groupe. Où leurs enfants au Jourdain. Et c'était au mois d'avril. Au moment où tous les cours d'eau étaient en crue. Et que le Jourdain faisait 5 fois sa taille. On dirait que
chef militaire aurait choisi un autre moment pour les conduire là-bas. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il n'y avait aucune possibilité de le traverser. Mais Josué s'est souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui, 40 ans auparavant, avait ouvert la mer Rouge. Et il a invoqué ce Dieu. Ce Dieu est descendu avec une grande puissance et est devenu le Dieu de crise de l'heure. Il a ouvert le Jourdain et les a fait traverser. Josué s'est souvenu. Il y a un Dieu qui nous avait fait traverser la mer Rouge. 40 ans. Mais maintenant, ce n'est pas la mer Rouge. Il y a une autre crise ici, le Jourdain. Et il invoqua ce Dieu-là. Le Jourdain se sépara. Josué n'était pas prophète. Josué était un général ou un capitaine de l'armée d'Israël. Moïse était le prophète. Mais c'est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge. C'est le même Dieu qui avait séparé le Jourdain. Là-bas, c'est le bâton. Ici, c'est l'arche. Et le même Dieu qui agit dans William Branham, le même Dieu agira avec toi. Aïe, aïe, aïe. Je peux vous aider? Dieu n'est pas obligé de faire les mêmes choses qu'il a fait avec Branham. Mais le même esprit peut agir en toi différemment. Et les gens sauront que c'est le même esprit. Parce que cet esprit t'amènera la parole. C'est le même esprit, le même Dieu. Nous devons le faire sortir de l'histoire. Et il a la puissance créatrice. Et c'est le temps que l'épouse doit créer. Je vais terminer par ceci. C'est le temps que l'épouse doit créer. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Le temps est arrivé où tu dois créer ta propre bonne santé. Le temps est arrivé où tu dois créer ton état financier. Le temps est arrivé où tu dois créer ton propre mari. Le temps est arrivé où tu dois créer ta propre femme. Alléluia. Parle. C'est le temps de la création. Qui croit que la puissance créatrice est en lui. Qui croit que la puissance créatrice est en lui. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi, quel est ce sermon que frère Branham avait prêché à la sœur Atirouat pour que ses enfants reçoivent le Saint-Esprit? Je répète. Quel est ce sermon que William Branham prêcha à la sœur Atirouat pour que ses deux enfants reçoivent le Saint-Esprit? Il parla juste de la création des écureuils. Comme c'était la saison, c'était difficile à croire. La sœur Atirouat prononça la parole juste. Elle avait dit Amen à la parole de la saison. Ah, dites Amen à cela. Alors la voix dit à frère Branham, donne-la ce qu'elle veut. C'est pour cela. Ce que vous allez croire ce matin. Quand je vais prononcer les choses, je vais donner les témoignages. Si ton âme à toi là-bas dit Amen, le Saint-Esprit reviendra vers moi. Et il me dira, prononce la parole. Les deux enfants d'Atirouat reçurent le Saint-Esprit par un témoignage. Pourquoi? C'était la parole créatrice. C'était la saison. Alléluia. Que l'épouse était créée et c'était la saison de parler et de créer. Est-ce que tu vas croire ça? Tu vas croire ça? Est-ce que tu vas le croire? Est-ce que tu es malade? Tu as un souci? Alors maintenant nous allons rentrer les choses sérieuses. Est-ce que tu as un souci? Parce que je veux parler du même esprit. Je veux parler du même esprit. Le même esprit qui changea l'eau en vin. C'est le même esprit avec le frère Bateta. Il prit l'eau, s'est transformée
médicament. Je répète, le même esprit qui changea l'eau en vin, le même esprit avec le frère Bateta, il tient la bouteille d'eau. La bouteille d'eau se transforme en médicament. Est-ce que vous croyez que c'est le même esprit? Vous le croyez? Si le même esprit peut transformer l'eau en médicament, est-ce qu'il ne peut pas transformer ta vie? Parce que c'est lui qui a la puissance créative. C'est lui qui a la puissance de la transformation. L'eau transformée en médicament. Est-ce que ta vie ne peut pas être transformée? Est-ce que ta situation financière ne peut pas se transformer? Est-ce que ta vie spirituelle? Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, je dis une chose. Le démon là qui t'embêtait, la chose que tu n'arrivais pas à laisser, ce matin, le même esprit va transformer ta vie. Tu vas prendre la bière, l'esprit là va t'arrêter. Alléluia! J'ai dit une chose, mes chers amis. Si l'esprit a transformé l'eau en vin, il transforme l'eau en médicament. Alléluia! C'est le même esprit. La carte d'identité perdue au Cameroun. La femme d'un serviteur de Dieu. On m'appelle. Je parle. La carte d'identité est revenue au portail. Est-ce que le même Dieu ne peut pas ramener ce que tu as perdu? Je répète, le même esprit qui créait les écureuils, le même esprit ramena la femme d'un homme de Dieu m'appela. J'ai perdu ma pièce d'identité. J'ai eu des difficultés pour n'avoir. Prononce la parole pour moi. Elle a cherché, cherché, zéro. J'ai dit le même Dieu, le même esprit qui avait ramené la pièce d'identité de maman Marie Gabi en France, où j'avais dit tu trouveras ça à la place où tu ne chercheras pas. Le même Dieu te ramènera la pièce d'identité. Mes amis, elle sort, va faire le marché, elle revient, elle ouvre le portail. La pièce d'identité à même le sol. Je te dis, c'est le même esprit. Je peux vous aider? Jésus n'avait pas guéri un malade. Branham n'avait jamais guéri un malade. Mais c'est cet esprit qui guérit les malades. Alléluia! Et si le même esprit est ici, la chose que tu avais perdue, gloire à Dieu sur la terre, le même esprit peut te ramener ça. Est-ce que vous croyez qui a déjà goûté l'eau se transformer en médicament? Qui a déjà? Ah, il y a déjà les mains. Vous avez déjà goûté l'eau transformée en médicament? Le même esprit, c'est pas Bateta. C'est la même puissance de transformation. La même puissance peut être transformée. Seigneur. Amen. En Dieu, il n'y a pas de petites parties faibles et de parties fortes. Mets-moi d'abord la citation aussi. Mets-moi la citation. La foi. Mets-moi d'abord la foi. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes. Tu ne peux pas dire Dieu, parce que Jésus avait la plénitude, il pouvait faire, moi je ne peux pas faire. Non. Parce que Branham, il avait la plénitude, moi j'ai une portion. Non. Écoutez ça. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Voyez-vous? La moindre petite parcelle de Dieu. Alors, vous savez 3 points. Alors, je sais de vous amener dans la foi maintenant. Moi, l'itanga ya nzambe katina yo est tout puissant.
C'est ce que moi je crois. Et si vous le croyez, moi je crois. Le Dieu qui est en moi, c'est le même Dieu qui était dans Jésus. Le même Dieu dans Branham. Même si eux étaient la plénitude, mais ce qui est en moi est aussi omnipotent. Alors ce matin, il peut transformer ta vie. Est-ce que tu crois à ce témoignage? Est-ce que tu crois à ce témoignage? C'est le même esprit, mes amis. C'est pas un homme. Alors je vais terminer en disant ceci. Le même esprit transforma les myomes en un enfant. Le même esprit qui avait créé les écureuils, calmé la tempête, ôté la tumeur des Médas, le même esprit est venu une seule fois. Les médecins ont dit que c'est les myomes. On va t'opérer. On a donné le flacon. J'ai dit, jette-moi ça. Dieu est le créateur. Les myomes transformeront en un enfant. Et si vous croyez, la même puissante transformatrice est ici. Le monde était informe et vide. Mais la puissante transformatrice créa un Éden parfait. C'est pour cela que je vous dis une chose, mes chers amis. Le même esprit est ici. Amen. Écoutez, mes amis. Le même esprit a ôté le cancer de ganglion où les médecins ont dit, on te donne 3 mois, tu peux mourir. Le frère dit, je repars au pays. De la même manière, la fille qui travaillait chez Nama avait dit, dans mon pays, il y a un prophète. Et lui, il a dit, si je reste ici avec les Français, je vais mourir. Laissez-moi rentrer au pays. Nous avons un Dieu dans le camp. Dites amen à cela. Le même Dieu peut ôter ta maladie. Le cancer a été ôté. Ah, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Ça vient. Écoutez mes amis, le même Dieu qui parla à Samuel, Samuel, en prenant la voix de Élie, le même Dieu, mes enfants ici présents, ils écoutent la voix. Papa, tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. Maintenant, ils sont habitués. Quand ils arrivent, papa, je regarde seulement. Ah, ça va. C'est le même Dieu. Et je vous dis, c'est la même voix qui vous parle maintenant. Ne cherchez pas une autre voix. Si vous croyez ces choses, mes enfants sont ici. Papa, tu m'as appelé. J'ai dit, je ne t'ai pas appelé. Oh, mais même un tel a écouté la voix. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a appelé. Et je vous dis, c'est le même Dieu. Le même esprit est ici. Et il est en train de t'appeler. Il t'appelle pour que tu reçoives la puissance. On ne doit plus jouer avec toi. Maintenant, pour terminer, le même esprit. C'est là où je vais terminer. Le même esprit qui avait fait fleurir les fleurs au temps de Frère Branham, pendant qu'il prêchait, le même esprit qui avait fait bourgeonner le bâton d'Aaron, Branham prêchait, les fleurs ont bourgeonné. Qui peut dire amen? Le même esprit, pendant que je faisais la prière, la planche a été électrifiée. Libaya et Zouaki courant. Et mais tu étais là? Tu touches la planche, tu es électrifié. La planche, mes amis, électrifiée. Si la planche peut être électrifiée, qui n'a pas d'âme, si tu touches, il y a le courant.
Si ce même courant, Seigneur, si ce même courant peut venir en vous, ce matin, si quelqu'un te touche électrifié, que le même courant vienne en vous. Celui qui va te toucher sera électrifié. La planche a été électrifiée. La puissance créatrice, ce n'est pas le fer Bateta. Non, monsieur, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Branham. Le même esprit de Genèse 1. Et le même esprit est ici. J'aimerais que toi aussi, tu sois le distributeur. Dernière citation. Mets-moi dernière citation. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, mes amis. C'est un Dieu de l'histoire qui fait la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de son troupeau. Il attend que nous prenions position et que nous l'appelions à entrer en action. Appelez-le sur la scène. Voyez-le commencer à agir. Voyez-le faire ce qui est suprême. Voyez-le faire ce qui est étonnant, qui va étonner les hommes. Qui se gratteront la tête car ils ne comprennent pas. Il est un Dieu de l'histoire, un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on le sorte de l'histoire. Ce matin, le même esprit en toi, les gens doivent se gratter la tête. Les gens doivent s'étonner de toi. Tu dois être électrifié. Tu es le courant. Au communes étaient mon chelou. Alléluia. Quand tu as cet esprit, mon ami, tu as le courant. Tu as une vibration positive. Mais la citation nous dit, voyez-le faire ce qui est suprême. Voyez-le faire ce qui va étonner. Mes amis, comment j'ai un Dieu suprême, un Dieu puissant, et je ne donne pas les gens qui se gratteront la tête. Faut pas gratter mon tour. Nous ne voulons pas de la religion. Moi, na oyo a commis mystique. Moi, na oyo a pambolami. Il a fait comment? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour se marier? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour évoluer? Les sorciers de ta famille doivent gratter les têtes. Même les sorciers ici, ils doivent garder la tête. Il est un Dieu de l'histoire. Un Dieu de... Maintenant, nous on fait quoi? Dieu de l'histoire. Et un Dieu de... Il attend qu'on le sorte de l'histoire. Nous, ce matin, le même esprit qui a la puissance de transformation, le même esprit qui peut créer le travail, qui peut créer ma vie. Mon ami, la bonne vie, c'est Dieu. On ne force pas. Le même esprit vient en vous. Alléluia. Jonker Kandani Kanda. Celui qui est... C'est pas celui qui est dans Branham. C'est pas celui qui était dans Jésus. Après l'ouverture des sceaux, maintenant, vous devez être le lieu d'habitation. Pas celui qui est dans le pasteur. Dis celui qui est en moi. Dis celui qui est en moi. Voilà. Pas celui qui est dans l'église. Pas celui qui est dans l'organisation. Pas celui qui est dans le pasteur. Non, il est aussi en moi. Il peut faire la même chose. Alors ce matin, prenez Dieu au mot. Regardez Dieu face à face. Dites à Dieu, je dois avoir cet esprit en moi. C'est le temps de créer. Tu avais créé ton fils à midi. Tu as créé le monde le matin. Maintenant, c'est moi que tu dois créer. Et je dois transmettre la vie. Je dois distribuer la puissance. Je veux que les gens s'étonnent. Qu'ils disent que j'ai le Dieu. Pas seulement le Dieu de Branham. Pas seulement le Dieu de Bateta. Mais mon Dieu.
Que mon Dieu aussi soit vivant.